Shalom Ouvracha, Shalom les Koulam, Shalom Shalom, et nous revoici pour notre étude de Mesilat Yesharim. Et alors voilà, comme nous l'avions présenté hier, nous avons terminé la deuxième shlasha. Nous avons terminé la deuxième grande partie du livre, qui était de nous faire devenir chassidim. Nous pouvons donc maintenant rentrer dans la troisième partie. Alors, c'est peut-être le moment, effectivement, de réexpliquer un petit peu tout cela. Mesilat Yesharim est un livre qui a un but. Le but de Mesilat Yesharim est de te faire atteindre un niveau tel où tu pourras recevoir Ruach HaKodesh, où tu pourras recevoir la prophétie. Voilà le but de Ramchal. La prophétie n'est pas quelque chose que toi, tu peux décider d'avoir ou pas avoir. La prophétie, Ruach HaKodesh, ça vient d'Akadosh Baruch Hu, ça vient d'en haut. Donc, on ne va pas t'apprendre à être prophète. Par contre, on va t'apprendre à être quelqu'un qui pourrait prétendre à être prophète. Pour cela, eh bien, on va faire de toi, en passant par les étapes de tzaddik et chassid, le but est que tu arrives à devenir kadosh. Yachar, Mesilat Yesharim, le Yachar, c'est celui qui ouvre le livre de Mesilat Yesharim. Donc, si tu veux le Yachar, je n'ai pas besoin de lui apprendre à être Yachar, à savoir celui qui veut faire le bien et qui ne veut pas faire le mal, même si, eh ben, des fois, il n'y arrive pas. Même s'il n'y est pas encore. Ça, c'est le Yachar. Tzaddik, c'est celui qui fait le bien et qui ne fait pas le mal. Pour devenir Tzaddik, eh bien, on a eu besoin de 12 chapitres qui nous ont amenés à la Tzidkut, en passant par Zeirut, Zerizut et Nekiut, eh bien, je suis devenu Tzadik. Et ça, eh bien, c'était obligatoire. Tout le monde doit être Tzadik. Après, il y a une deuxième dimension qui n'est pas à la portée de tout le monde, qui est celle du chassid. Le chassid, alors que le tzaddik fait ce qu'il faut faire et ne fait pas ce qu'il ne faut pas faire, le chassid va décider d'en faire plus, soit en ajoutant des choses, soit en se retirant des choses. Le chassid, c'est pas obligatoire. Et comme c'est pas obligatoire et qu'il n'y a pas de véritable mode d'emploi à la chassidoute, eh bien ça peut être dangereux. Tu peux rajouter des choses alors qu'il ne faudrait pas, ou enlever des choses alors qu'il ne faudrait pas. Et donc, la chassidoute, qui s'atteint par plusieurs dimensions, la périchoute, on avait vu, la tahara et la chassidoute en elle-même. Et on avait vu qu'il y a un chapitre entier qui s'appelle Bemishka la chassidoute, chapitre 20, qui nous explique les dangers de la chassidoute. Une fois qu'on est donc arrivé à cette dimension de chassid, eh bien, on peut prétendre s'élever encore plus et devenir kadosh. Ah, Kadosh! Kadosh, c'est mâchoire. Kadosh, c'est celui qui, toutes ses actions sont concrètement rattachées à Kadosh Baruch Hu. Et là, eh bien, il faut bien le dire, il y a une dimension dans le Kadosh qu'il n'y a pas chez le tzaddik et qu'il n'y a pas chez le chassid. Le tzaddik, pour devenir tzaddik, ou tzarir, la da'at. Eh ouais, il doit apprendre le Shulchan Aruch. C'est pas shoot meod. Et malasot. Pour être chassid, il ne faut pas seulement la date, là, ça ne suffit pas. Enfin, je veux dire, ça suffit pour être sadique, mais ça ne suffit pas pour être chassid. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, lorsqu'on veut atteindre la chassidoute, on a besoin de chokhmat Torah. Pas seulement yediat Torah, ça c'est ce qu'on a besoin pour être sadique, voilà, connaître le Shulchan Aruch, la halakha, mais pour être chassid, on a besoin de yediat Torah. En d'autres termes, savoir quelle est la tête derrière tout ça. Quel ta'ameh à Torah. Et ça, c'est ce qui me permet d'être chassid et de ne pas faire des erreurs et d'être chassid choté. Ça, c'est la deuxième dimension qu'on a évoquée dans la périchoute, dans la tahara et dans la chassid. Mais pour être kadosh, il faut atteindre une autre dimension. Et cette autre dimension, c'est Da'at Hashem. Il y a une différence entre la Da'at et la Torah et la Da'at et Hashem. Entre connaître la Torah et connaître Dieu. Et ça, c'est autre chose. Pour vous donner un exemple de ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer,
J'ai rencontré une fois, je raconte souvent cette anecdote, le Rav Shmuel Eliaou avec mon fils. On était en train, lui et moi, mon fils et moi, de repartir de la vieille ville. On sortait en vélo par Sha'ar Tzion. Et au moment où on est sorti de Sha'ar Tzion, il y a notre bouteille d'eau qui est tombée du vélo. Donc on s'est arrêté, mon fils est descendu pour aller prendre la bouteille. Et au même moment, il y a une voiture qui sort de Sha'ar Tzion. Ne vous inquiétez pas, elle n'a pas écrasé mon fils, mais elle a mal calculé le virage dans la porte. Et donc le conducteur est sorti de la voiture. Et à ce moment-là, mon fils a bugué, il l'a vu, il a bugué. Et voyant que mon fils buguait sur lui, le conducteur lui a dit Makara lecha Hamoud, qu'est-ce qui t'arrive, Hamoud? Et là, mon fils le regarde et lui dit mais je croyais que tu étais mort. Il dit mais comment? En fait, venait de sortir de la voiture le Rav Shmuel Eliaou, qui ressemble comme deux gouttes d'eau au Rav Mordechai Eliaou, son père. Et mon fils, qui connaît toutes les histoires du Rav Mordechai Eliaou, il lui dit mais mon père, il m'a dit que le Rav Eliaou, il était mort. Et là, le Rav Shmuel a compris. Il sourit et lui dit non, ton père, il t'a parlé du Rav Eliaou. Moi, je ne suis que Shmuel. Alors, mon fils, il n'a pas compris et il lui a dit Avalikarta et Rav Eliaou. Mais tu le connaissais, le Rav Eliaou? Il n'a pas compris que c'était son fils. Et à un moment donné, le Rav Shmuel s'approche de nous et il dit une phrase à mon fils. Je ne pense pas que mon fils ait compris. Même moi, je n'ai pas très bien compris. Il lui a dit sache qu'au travers des livres et des enseignements de mon père, Azani Lomed est à Torah chez la Kadosh Baruch. J'étudie la Torah d'Akadosh Baruch. Mais il dit, mais grâce à mon père et à le fait que je m'attachais à lui, Ani Yodea et Hashem. Je connais Dieu. Et oui, parce que le Rav Mordechai Eliaou était quelqu'un de Kadosh. Donc, chez lui, il y avait cette dimension de Yediat Hashem. Ok? Et cette dimension de Yediat Hashem, eh bien, on a dit, elle est fondamentale pour devenir Kadosh. Alors, une fois qu'on a dit cela, eh bien, on peut y aller. Si ce n'est la Hazara, la mise en garde du Maharal de Prague. Du Maharal de Prague, dans la fin de la Gdama, dans la fin de l'introduction de Tiferet Israël, qui nous dit comment ça se fait que les Talmidei Chachamim, ils ne sont pas assurés que leurs enfants soient Talmidei Chachamim. Il dit le Maharal, parce que Lo birchu baTorah techila. והוא שואל את השאלה, למה הם לא אוהבים את השם? Pourquoi les Talmidei Chachamim לא אוהבים את השם? Comment ça? Il dit oui, הם אוהבים את התורה. Donc ils n'ont pas le temps de l'Eov et Hashem parce qu'il faut une différence entre aimer la Torah et aimer Dieu. Et il dit voilà pourquoi leurs fils ne sont pas forcément Talmidei Chachamim, parce que Lo birchu baTorah techila. Et tout de suite le Maharal dit mais non, mais ils ont fait la bracha, Baruch ata Hashem noten Torah, on fait tous les matins, c'est les Chachamim, ils ont fait. Il dit Ken, birchu, aval ils n'ont pas eu la kavana que Behemet Baruch ata Hashem noten Torah. Il y a plein de gens qui étudient la Torah parce que c'est un kiff pour eux. Mais est-ce qu'ils ont envie d'étudier pour la Kir, la date et Hashem? Pour connaître Dieu. Et ça, c'est une autre étude. Et donc, c'est à ça qu'il faut arriver quand on veut être Kadosh. Alors, après cette introduction, rentrons dans le texte. Ine, kvar dibarnu lemala migenut haga'ava, umichlala nishma shevach ha'anava. אך עתה נבהר יותר בדרך עיקר הענווה ותבואר הגאווה מאליה. Il dit, quand j'ai parlé de la nekiyut, dans la première shlasha, j'ai parlé du problème de gaava, problème d'orgueil. Et donc, de ce fait, on a un peu parlé de la nava aussi, de l'humilité. Sauf que là, maintenant, je vais parler de l'humilité en tant que ikar, et que donc va en découler l'aversion pour l'orgueil. C'est-à-dire, alors de quoi parle-t-on? C'est intéressant de voir qu'au moment où Ramchal écrit Midat HaAnava, il y a un autre bonhomme qui s'appelle Spinoza, qui lui a un grand problème dans son livre Ethica, dans l'éthique de Spinoza. Eh bien, il dit quelque chose d'incroyable. Il dit que la Gava, c'est Shtuyot. C'est Bémet Shtuyot, et que l'humilité, c'est très important. Mais en fait, l'humilité, il dit, c'est très important pour les gens qui ne connaissent pas. Comme ça, les gens qui ne connaissent pas, les simples d'esprit, au moins, ils auront beaucoup de kavod pour les sages. Les sages, eux, ils ont le droit d'avoir de l'orgueil. Bon, tu vois que Spinoza, il s'est complètement planté. Le Ramchal va nous expliquer que Midat HaAnava,
c'est celle qui nous permet de devenir un sage. C'est-à-dire, alors venez, on va y arriver. הנה כלל הענווה הוא, היות האדם בלתי מחשיב עצמו משום טעם שיהיה. וזה הפך הגאווה ממש. והתולדות הנמשכות מזה תהיינה ההפקיות של תולדות הגאווה. dit le Ramchal, סליחה, לענווה c'est קודם כל לא מחשיב את עצמו. האדם לא מחשיב את עצמו. Mais attendez 2 secondes. מה זה לא מחשיב את עצמו? Est-ce qu'il pense qu'il est rien du tout? Non, absolument pas. Mais il ne pense pas qu'il est עצמו. C'est-à-dire qu'il sait qui il est. איזהו עשיר, השמח בחלקו. C'est-à-dire qu'il sait qu'il est quelqu'un. Mais il sait que ce quelqu'un, c'est pas son essence, c'est pas lui. Que tout lui vient d'Akadosh Baruch Hu. הוא לא מחשיב את עצמו כאילו זה בזכות עצמו. C'est pas grâce à lui, c'est grâce à Akadosh Baruch Hu. Attention, il y a un autre problème, c'est de dire je suis rien. Mais de dire je suis rien, quelqu'un qui dirait Ani kloum, et donc je n'agis pas parce que je suis rien du tout, c'est Gahava. C'est paradoxal ce que je dis, mais c'est Gahava. Parce que quoi? Tu penses que t'es rien, donc tu penses que Dieu il a fait une erreur en te créant, t'es en train de remettre en cause le choix de Dieu. C'est Gahava Hatsuma. Pour qui tu te prends? בסדר? וכשנדקדק נמצא שתלויה במחשבה ובמעשה. כי בתחילה צריך שיהיה האדם ענב במחשבתו, ואחר כך יתנהג בדרכי הענבים. כי אם לא יהיה ענב בדעתו, וירצה להיות ענב במעשה, לא יהיה אלא מן הענבים המדומים והרעים שזכרנו למעלה, שהם מכלל הצבועים אשר אין בעולם רע מהם. La hanava, tu peux la retrouver et dans la marshava et dans la maaseh. Mais tu peux pas être anav ba maaseh im lo haya kodem kol marshava shel hanava. Ben oui, parce qu'il y a des gens qui se la jouent humbles, mais en fait, à chaque fois qu'ils font un truc qui semble être de l'humilité, eux, ça les met au top, au top, au top. Ils disent ah, je suis le plus humble de la terre. Ils disent classe. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc c'est vrai que il faut faire attention et il faut rechercher des actions d'humilité, mais pas en pensant que ça va me glorifier. Donc il y a plusieurs dimensions, on a dit, et marshava maaseh. הענווה במחשבה היא שיתבונן האדם ויתאמת אצלו אשר אין תהילה וכבוד ראויים לו. כל שכן ההתנשא על שאר בני מינו, וזה מפני מה שחסר ממנו בהכרח. Alors, il y a plusieurs choses. Dit le Ramchal, la première chose, la hanava, c'est le fait que je suis conscient qu'il je ne mérite aucun honneur. Aucun honneur. Je ne suis pas meilleur qu'un autre être humain. וזה מפני מה שחסר ממנו בהכרח. וגם מפני מה שכבר יש בידו. מפני מה שחסר ממנו, פשוט הוא. כי אי אפשר לאדם באיזה מדרגה שיהיה מן השלמות, ושלא יהיה בו חסרונות רבים, או מצד טיבו, או מצד משפחתו וקרוביו, או מצד מקרים שקרו לו, או מצד מעשיו, שהאדם אין צדיק בארץ אשר עשתו ולא חטא. Dit, bah, évidemment, tu ne peux pas avoir de te mettre en avant, avoir du kavod et t'auto-kavoder. Parce qu'il y a forcément des manques chez toi. Et quand tu fais face à Akadosh Baruch Hu qui est intègre et entier, toi, tu es plein de manques, bah, évidemment, tu ne vas pas te la péter. Alors, nous dit le Ramchal, les manques en question, ils peuvent être sous plusieurs dimensions. La première, c'est au niveau tivot, au niveau naturel. Bah, je ne vais pas me la péter alors que je fais 1m50. Il y a des gens bien plus grands que moi. Donc, il y a des manques chez l'être humain, à tous les niveaux. Il y en a au niveau Teva, tout simplement. Et puis, il y en a d'autres niveaux. Les machal, par rapport à ma famille. Il y a des gens qui disent waouh, regarde comment il se la pète, mais regarde, son frère, son père, il est en prison. C'est pas toi, Nachon, mais Malasot, tu portes aussi les effets de ta famille. Et donc, si ta famille, elle se comporte mal, si un de tes proches,
il est pourri, viens pas te la péter, mon ami. Viens pas te la péter. Et dernière chose, il dit, amikrim, les actions que j'ai pu faire. Donc, t'as forcément fait une faute. Ah, si t'as fait une faute, mon ami, tu vas quand même pas te mettre en avant. C'est-à-dire, donc, nous dit le Ramchal, la première chose, la première dimension de Hanava, c'est d'être bien conscient que tu as des manques. Comparé à Ribono Shel Olam, qui lui est parfait. En kol ele mumim ba'adam she'inam menichim lo makom ha'itnasut. כלל, אפילו יהיה בעל מעלות רבות, כי כבר ענייני החסרונות האלה יפסיקו להחשיבם. בסדר? Même si la personne, elle a fait plein de choses de bien, quand elle se prend en main, qu'elle regarde un petit peu les erreurs qu'elle a pu faire, ou les choses qui lui portent ombrage, eh ben il se calme, forcément. Ben c'est. הנה, החוכמה היא המביאה יותר את האדם לידי ההתנסות והגאווה. C'est que plus tu étudies, on a dit, il faut comprendre, il faut étudier, Da'at Hashem. Mais plus on étudie, plus on arrive à cette dimension de orgueil, de gava. ולפי שכבר היא מעלה שבאדם עצמו בחלק הנכבד שלו, דהיינו השכל. והנה, אין לך חכם שלא יטעה ושלא יצטרך ללמוד מדברי חבריו, ופעמים רבות אפילו מדברי תלמידיו. אם כן, איך יתנסה בחוכמתו? Alors c'est vrai que la chokma, ça a tendance à me faire me la péter. Mais en fait, d'après le judaïsme, tu apprendras toujours de quelqu'un, de ta chavruta, de tes élèves. Et donc, comment est-ce que tu peux te mettre sur un piédestal alors que tu apprends d'eux? Vadaï Shelan. Iné, prenons un exemple. J'ai dit quelque chose dans ma synagogue ce Shabbat, une halakha, et Amincha, un des personnages de la choule, est venu m'apporter l'avis du Rav Yosef qui était contre ce que j'avais dit comme halakha juste avant le kiddush. Je ne savais pas. J'avais jamais vu que le Rav Odia disait un truc comme ça. Et donc, j'ai dit, mais c'est incroyable. Mikol melamda iskalti. Ou mital mida yoter mikulam. Toda Rabba, que tu m'as éclairé là-dessus. Donc, ça veut dire quoi? Évidemment que la chokma, elle a tendance à vouloir te mettre sur un pédestal. Mais il faut que tu te calmes en sachant que d'abord, tu ne sais pas tout. Des fois, tu te trompes. Et ainsi de suite. הנה החוכמה היא מביאה יותר את האדם לידי התנסות וגאווה, לפי שכבר היא מעלה שבאדם עצמו בחלק הנכבד שלו, דהיינו השכל. והנה, אין לך חכם שלא יטעה ושלא יצטרך ללמוד מדברי חבריו, ופעמים רבות אפילו מדברי תלמידיו, זכונתי. אם כן, איך יתנסה בחוכמתו? ואומנם מי שהוא בעל שכל ישר, אפילו אם זכה להיות חכם גדול ומפלג, באמת שיסתכל ויתבונן, יראה שאין מקום לגאווה ולהתנסות. כי הנה, מישהו בעל שכל, שידע יותר מאחרים, אינו עושה אלא מה שבחוק טבעו לעשות. וכאוב שמגביה העוף, לפי שטבעו לעשות. והשור מושך בכוחו, לפי שחוקו, הוא כן. כן מין שהוא חכם, ולפי שטבעו מביאו לזה. ואילו אותו שעכשיו אינו חכם כמוהו, היה לו שכל טבעי כמוהו, היה מתחכם, כמו שהתחכם. אם כן, אין כאן להתנסה ולהתגאות, אלא אם יש בו חוכמה רבה, הנה הוא מחויב ללמדה למי שצריך אליה, וכמאמר רבנו חנן בן זכאי, אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. Dit le Ramchal donc, avec plusieurs exemples à la pluie, qu'en fait, celui qui ou bal sechel, celui qui en a là-dedans, eh bien, il comprend qu'il ne peut pas s'élever au-dessus des autres personnes, parce que tout ce qu'il est arrivé, tout ce qu'il a atteint, Zebekor Tivo, c'est parce qu'il avait la tête pour ça. Il n'y a rien d'extraordinaire à ça, ne t'excite pas. Je donne l'exemple d'un oiseau qui vole, parce qu'il est capable de le faire. D'un bœuf qui porte une grosse charge de travail, parce qu'il est capable de le faire, c'est sa nature. Et toi, pareil. Toi, pareil, l'homme, tout ce que tu fais, c'est ta nature. Tu as étudié la Torah. Nous dit Razal dans Mirena Pirkei Avot, au chapitre 2. Il a mat ta Torah arbe, al tarzik tova la'atzmecha, ki lechach notzarta. Malasot. Tu vas pas te mettre en avant parce que tu as bien étudié la Torah, c'est ce que tu devais faire. Ok? אם עשיר הוא, ישמח בחלקו, ועליו הוא לעזור למי שאין לו. אם גיבור הוא, לעזור לכושלים.
ולהעצים לעשוקים. למה זה דומה? למשרתי הבית, שכל אחד ממונה על דבר מה, וראוי לו לעמוד במשמרתו לפי פקודתו, להשלים מלאכת הבית וצרכיה, ואין וכאן מקום לגאווה לפי האמת. והנה, c'est-à-dire que quelqu'un qui fait pourquoi il est prévu de faire, comme un homme qui fait des choses d'être humain, il n'y a pas de quoi s'exciter. En mal à asot. זה האמת, c'est ça que tu dois faire. והנה זה העיון וההתבוננות הראוי לכל איש אשר שכלו ישר ולא מתעקש. כשיתברר זה אצלו, אז יקרה ענב אמיתי. יקרא, ענב אמיתי, שבליבו ובקרבו הוא ענב. והוא כעניין דוד שאמר למיכל, והייתי שפל בעיניך. שהייתי שפל בעיניי. C'est comme David qui a dit à Michal, je me sens pas comme un grand roi. De quoi parlons-nous? On parle lorsque David s'est mis à danser devant l'arrivée de Aaron Abrit à Jérusalem. Alors il s'est mis à danser avec un éphod bad, avec une petite jupette de garçon de l'époque. Et on voyait ses jambes dévoilées. Michal Batchaoul, qui était sa femme, qui était la fille du roi précédent, elle dit, ma pita, mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas ça qu'il faut faire, maintenant tout le monde va voir que tu es comme le dernier des paysans. Et David dit, mais j'ai pas honte, moi je suis devant un Kadosh Baruch Hu, ma c'est beau. Ok? ואמרו זיכרונם לברכה, כמה גדולים נמוכי הרוח, שבזמן שבית המקדש קיים היה מקריב עולה, שכר עולה בידו, מנחה, שכר מנחה בידו, אבל מי שדעתו שפלה עליו, מעלה עליו כתוב כאילו הקריב את כל הקורבנות כולם, שנאמר, זבחי אלוהים רוח נשברה. Et oui, quand tu es là et tu es en train de faire ta avodat Hashem, fait מאוד, אבל quelqu'un, nous dit la Talmud, quelqu'un qui pourrait pas faire la avodat Hashem, ou du moins qui pourrait la faire, mais qui est complètement perturbé dans sa tête, il est cheval roach. Alors en fait, c'est comme s'il avait fait toutes les corbanotes, pas seulement un. Parce qu'il a la hanava qu'il faut pour faire toutes les corbanotes. Alors il les a peut-être pas encore mis en place, mais ça viendra. וכן אמרו, הרי זה שבח של נמוכי הרוח, שהם ענבים בליבם ובהחשבה. וכן אמרו עוד, לא מרובכם מכל העמים. אמר להם הקדוש ברוך הוא, בניי, אני חושק בכם, ואפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה, אתם ממיתים עצמכם לפניי. נתתי גדולה לאברהם, אמר, ואנוכי עפר ואפר, נתתי גדולה למשה ואהרון, והם אמרו, ואנחנו מה? נתתי גדולה לדוד, ואמר, אנוכי תולעת ולא איש. Donc c'est pas parce qu'ils se manquaient de respect à eux-mêmes, mais tout simplement ils savaient quelle était la grandeur de ce qu'ils étaient en train de porter, tout simplement. Et la suite des événements de la Hanava au prochain épisode. À bientôt les amis.